Je suis pas là à agiter un grand drapeau pour dire ouh, je suis disque d'or. Il y a beaucoup d'émissions que je fais pas parce que je n'ai pas tellement envie de les faire non plus. Mais de l'intérieur, ça fait que les tournées qu'on a pu faire, tout ça, ça a toujours été très, très joyeux et très constant. Mais c'est sûr que si les gens attendent de vous que vous soyez tout le temps chez Michel Drucker ou dans des émissions symphoniques à 20h30 le samedi soir, ça c'est vrai que j'y suis très très peu. Je cherche vraiment à chaque fois faire des albums qui correspondent à des phases de la vie et qui accompagnent ce truc-là. Donc les phases sont différentes et les albums répondent à ça. Mais quand je repense à mes disques anciens et tout ça, je les classe pas dans ma tête en termes de meilleur album. Ou c'est plus, ils sont encore une fois liés à des périodes, à des gens et à des collaborations aussi. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup cette envie-là de pouvoir m'inscrire dans la durée, de pouvoir avoir à faire des spectacles les uns après les autres qui soient différents à chaque fois, d'avoir le temps de retravailler ça. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu. J'ai travaillé avec la même équipe de deux garçons avec lesquels j'avais travaillé pour l'album précédent. L'album précédent, on s'était obligé à faire un disque avec du piano préparé, donc tous les sons de l'album étaient générés par le piano. Les percussions, on avait joué dans le piano, on avait fait les cordes, les violons, c'était avec du crin d'archet dans les cordes du piano, enfin bon bref. C'était donc très excitant et très contraignant à la fois. Donc là, on s'était dit, bon, cette fois-ci, on a le droit à tous les instruments, on va se faire plaisir. Donc on a joué, il y a beaucoup d'orchestres, de cuivres, de cordes, et c'était super parce que dès le début, on savait qu'on irait un peu de ce côté-là, avec un côté un peu musique de film aussi. Donc c'était joyeux comme enregistrement. Et dans le décor, tu traînes encore. Et dans le décor. J'ai toujours fait des chansons que j'aime bien, comme ça que ce soit assez visuel, qu'au début du morceau on se dit tiens ça se passe là, c'est une des chances des albums et des spectacles, c'est qu'on réunit des chansons qui se passent à des endroits différents et on fait un assemblage. Et moi j'aime bien jouer là-dessus, donc des fois les gens me disent on dirait un peu des petites pièces de théâtre ou des photographies ou des courts-métrages et tout me va. Cette envie que ce soit un peu cinéma, puis que ce soit aussi très investi, c'est-à-dire qu'on sente la présence des gens, des musiciens, des chœurs, parce que souvent quand on fait des chansons, on part toujours de quelque chose de très perso, de très intime, et puis on a envie que les gens y retrouvent quelque chose d'eux. Donc c'était cette idée dans l'album qui est très présente, enfin qu'on voulait très présente, de un mec qui parle tout seul, c'est moi, mais il y a beaucoup de gens autour qui sont comme une sorte de murmure, il y a des chorales qu'on entend, et c'était un peu pour dire, bon, certes c'est moi qui ai vécu ça, mais dans l'idée c'est nous tous. Prends un train vers la côte, sur le ferry-boat, assieds-toi. Cours derrière l'autocar, et dans la nuit noire, pense à ça. Parle avec un visage, au 5e étage, écoute-la. Sens comme tu es vivant, comme les autres avant toi. En faisant le disque, j'étais vraiment dans cette idée classique de faire des chansons qui correspondent à un moment de la vie. Il se trouve que ce moment de la vie était complètement teinté par tout ce qui s'est passé pour moi comme artiste, mais pour tout le monde en fait, de la même manière. On n'est pas. C'est pour ça que par exemple sur les attentats, moi à chaque fois que j'étais sollicité pour en parler, je l'ai jamais fait parce que j'ai vraiment la sensation de n'avoir rien de plus à dire que ce qu'on a tous ressenti. Et c'est quelque chose qui pour déjà la plupart du temps nous appartient, quelque chose qui est difficile à formuler, quelque chose qui est un peu comme une sorte d'ombre qui menace, et en même temps qui a été un déclencheur de priorité, de cette idée d'arriver à se formuler qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, sachant que tout peut s'arrêter dans l'instant, et c'est une idée qui est valable de tout temps, mais qui l'a été particulièrement depuis un an.
Donc il y a une sorte d'urgence qu'on ressent chez les gens qui vont voir des spectacles. Dans les spectacles, il y a une ambiance plus forte, plus comme si notre vie en dépendait et tout ça. Donc, et forcément, sur le disque, ça s'est ressenti. Et la volonté de parler comme ça, du fait de se sentir en vie, de cette urgence-là à vivre, forcément, elle a débouché aussi sur le disque. Ouais. On réagit tous différemment à ça. Il y a des gens qui sont un peu aussi des professionnels, de la prise de parole, et qui font ça très bien. Mais c'est sûr que moi, je me sens pas trop de ce côté-là. J'ai préféré digérer les choses et encore une fois, qu'elles soient comme ça, comme une sorte de quelque chose, je sais pas si c'est subliminal, mais enfin quelque chose qui sous-tend le disque globalement, plutôt que de faire un morceau qui parlerait de ça précisément. Voilà. Il y a une fille qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Dans un premier temps, qu'il y a un côté que ça va, on est conscient, c'est un peu dérisoire de faire des chansons, de se promener la nuit, de dire ma copine m'a quitté, de marcher dans Paris comme ça, d'avoir cette mythologie-là, de ce personnage-là de chanson qui a toujours existé, et puis dans le cas de Benjamin et moi, du petit mec, petit chanteur avec sa veste, et en même temps, pourquoi pas. C'est ça aussi le sens de la chanson, et surtout c'était une chanson sur la relation qu'on a entre chanteurs au bout d'un moment, parce qu'avec Benjamin on est arrivé à la même époque, on a eu des parcours qui ont été très distincts, voilà, on fait pas le même type de chanson, et pourtant on s'est toujours beaucoup respecté à distance, donc c'était chouette de faire une sorte de photographie de maintenant, au bout de 15 ans, et du fait que quand on est chanteur, on fait quand même on a toujours dans un coin de son regard les autres chanteurs, et que forcément c'est quelque chose qui est important pour nous parce que c'est le même métier, parce qu'on se dit ah oui mince, la vache il a fait une chanson que j'aurais bien aimé écrire, enfin c'est toute une sensation qui est mêlée, ça me plaisait de faire une chanson là-dessus. L'idée c'est que même si on fait des chansons qui là dans mon cas sont un peu écrites avec un truc comme ça, le nerf de la guerre c'est quand même d'avoir envie d'aller faire le malin sur une scène et d'entrer dans la lumière avec un petit micro et voilà, Dassin il représente ça aussi, parce qu'il a vraiment lui la panoplie du cow-boy, le lasso qu'il avait sur scène, comme un enfant qui fait un spectacle de fin d'année, quoi. Chez les chanteurs, il y a ce truc-là aussi. Encore Paris la nuit, les néons, les taxis, encore le matin blême, les chanteurs sont tous les mêmes. Jusqu'à la fin du jour, je chanterai mon amour. Est-ce que c'est un problème? Un problème. C'est vraiment un truc, les chansons, c'est pas de l'écriture, c'est de la musique, évidemment, ça en fait partie, mais le bloc que ça doit faire, et c'est un peu mystérieux, ce qui fait qu'une chanson tient la route ou pas. Mais ça, c'est vrai que c'est ma base, parce que c'est le format que je préfère au monde, même comme auditeur, comme spectateur, en étant passif. Je trouve qu'il y a une sorte de rapidité dans la chanson, d'immédiateté dans l'intime, mais au bout d'un moment que tu en as fait déjà, c'est sûr qu'il faut essayer aussi de s'oxygéner un peu, d'essayer d'autres formats, ne serait-ce que pour revenir à la chanson et se dire en fait non mais voilà, c'est ça que je préfère. Ça te redonne toujours, ça refixe les idées, et puis aussi il y a des choses que tu peux pas dire dans le format chanson, qu'on peut dire dans une pièce de théâtre parce que c'est plus long, ou en photographie parce que c'est plus immédiat sur le moment et sans distance, donc ça se complète, mais avec effectivement c'est comme si il y avait le disque au milieu et puis des petits traits qui vont sur les côtés qui sont comme pas des récréations parce que je les prends au sérieux et que j'essaie de faire ça bien, mais enfin des choses qui sont toujours quand même un peu reliées à la chanson et qui font que je vais toujours pouvoir y revenir aussi. Chez Actes Sud, et ces trois livres qui n'ont a priori pas de rapport les uns avec les autres, mais qu'on a décidé de regrouper ensemble. Et il y en a un qui concerne toute la vie, qui s'appelle Songwriting, qui concerne toute la vie qu'on a quand on fait des chansons. Donc c'est cette idée que d'écrire des chansons, ça déboule, de là découle tout un mode de vie, d'écriture, de travail en studio, de croiser, comme on en parlait tout à l'heure, d'autres collègues. Donc c'est un livre avec des photos qui accompagnent ça, des souvenirs de studio, des portraits d'autres chanteurs et beaucoup d'images de la vie de tournée. Après, il y a un livre qui s'appelle L'été sans fin, qui là ce sont que des images d'été avec des légendes très courtes. Et c'est vraiment plus simple comme projet, c'est juste
un livre pour se sentir, pour donner à ressentir les impressions d'été, les matières, les couleurs, les lumières, et aussi parce que je pense que l'été est une saison qui contient un peu tous les anciens étés en fait, que c'est une saison où on se reconnecte un peu à des choses par lesquelles on est passé, toujours cette même idée d'être, de voir dans le présent ce qui a eu lieu avant aussi et qui a constitué ce présent. Et puis un dernier livre qui s'appelle C'est un lieu qui existe encore, qui est plus un projet sur la... En fait, c'est des entretiens que j'ai fait avec mon grand-père peu avant sa disparition. Et je lui ai demandé de me raconter sa jeunesse de 1923, sa date de naissance, jusqu'à la naissance de ma mère en 1950. Parce que c'était, parce qu'il était à la fin de sa vie, qu'il avait une très bonne mémoire, que je sentais qu'il allait emporter plein de souvenirs et tout ça. Donc c'était super. Pendant plusieurs après-midi, j'allais chez lui en banlieue parisienne et je l'ai fait parler, sans savoir que ça donnerait ce projet. Parce qu'à la fin, en fait, quand il est parti, j'ai réécouté. Et à un moment donné, il disait cette phrase, il parlait de l'appartement où il est venu habiter à Paris quand il avait 4 ans. Et il m'a dit, mais c'est un lieu qui existe encore. Et j'ai été là-bas faire des photographies du lieu. Et après, j'ai été photographier tous les endroits dont il me parlait pour voir comment ils étaient devenus. Et des fois, ils ont disparu, des fois, ils se sont transformés, des fois, ils sont restés assez voisins. Donc, c'était une manière aussi de prolonger sa vie un peu. Et voilà, c'était un projet évidemment qui me tenait à cœur.